Tout d'abord dire merci. Je vous présente Tata Masengo Mbemba, qui est ce qu'on appelle dans notre langue le Moudinganga, donc le chef spirituel des Ngunza Matsuanistes. Et les Ngunza Matsuanistes se réclament de l'enseignement de Mfumu Matsuwa, qui est pour nous un ancêtre méritant, qui a disparu en 1942 après avoir livré une âpre bataille pour la libération de l'homme noir. Donc nous sommes parmi les précurseurs du panafricanisme. Nous en parlerons en plus en détail, je ne vais pas abuser du temps. Je tiens vraiment à le remercier, il est venu avec son épouse. Et il y a une autre délégation qui arrive tout à l'heure. Si le temps nous le permet, on fera une Et remercier mon frère de m'avoir donné cette opportunité parce que je n'allais pas vous voir ou vous connaître. Et c'est une joie. C'est une joie, mais parce que aussi dans notre tradition, quand on voyait l'histoire de Matsuwa, non seulement c'était un noir qui était au Congo, mais il s'est battu pour venir en France. Et à cette époque, il fallait quand même se battre pour arriver ici. On l'a refoulé, il est reparti, il a changé de nom. Et il est revenu encore, vous voyez. Parce qu'il se disait qu'ici, il serait mieux compris et mieux entendu. C'est pour ça qu'il était venu. Et je crois que tout ce que nous faisons aussi, c'est la même démarche. On n'invente rien, on découvre, et c'est pour ça qu'on est là. Mais plutôt, je vais vous laisser la parole, parce que c'est à vous peut-être de me poser plus de questions. Et il y a des choses parfois que je trouve évidentes. Vous, peut-être, ça peut peut-être vous paraître différent, donc je préfère vous laisser la parole, qu'on discute. Il n'y a pas de questions bêtes, tout est bien, tout édifie, donc je me soumets à votre sagesse.
Donc, je voulais d'abord te dire, déjà, quand tu vois Nkamba, c'est son village. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et pour revenir à ce qu'il a dit, vous savez, bon, le colon a mis des limites, on a mis des frontières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle Congo-Brazzaville, à RDC, on parle de l'Angola. Mais c'est le même peuple. C'est le même peuple qu'on a divisé pour mieux régner, en fin de compte. Parce que si les gens étaient ensemble, il y a plus de synergie. Les égrégores, c'est plus différent que ce que nous vivons en ce moment. Donc, je crois que sur ce point, si vous me parlez des Kimbanguis qui ne font pas allusion au Ngonza, ce n'est qu'une partie de la malhonnêteté. Parce que Simon Kimbangu a travaillé 6 mois. Il est resté 30 ans en prison. Simon Kimbangu est resté 6 mois. Et quand Simon Kimbangu arrive chez les Ngonza qui étaient là, on dit que c'est le prophète qu'on attendait. Et il a été ordonné et il a travaillé pendant 6 mois. 6 mois. 6 mois après, il a été mis en prison. 30 ans. 30 ans. Pendant 30 ans, c'est le plus vieux prisonnier, plus qu'on Nelson Mandela. Vous voyez. Donc, si aujourd'hui, les Kimbanguis qui sont nés bien après, je pense que l'histoire de Simon Kimbangu commence après l'église Kimbanguis. Quand on parle de 1921, je pense que c'est avant le Kimbanguis. Et quand vous regardez l'histoire de l'église Kimbanguis avec Diangenda, c'était la même chose que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Les gens jouaient au tam-tam, jouaient au bambou, avant qu'on ne mette des instruments, qu'on mette des trucs modernes. Et ça, parce qu'ils ont eu aussi la chance d'avoir des dirigeants qu'ils ont aidés pour essayer de faire évoluer leur communauté. Parce que si vous... Ben, il faut avancer, il y a de la place. Il n'y a pas de micro, il faut avancer, ça ce sont les donc je disais que je disais que Kimbangu a travaillé 6 mois. Il est resté 30 ans en prison. Et Nkamba, c'est son village. Et à l'époque, il n'y avait pas des frontières, il n'y avait pas ces limites que nous voyons maintenant. Là, c'est colonial. Et on nous a séparés. Et l'objectif, c'est un jour, déjà, quand vous voyez chez vous ici, l'Europe, les gens se promènent. Mais chez nous, on a maintenu ces frontières. Pour aller à Kinshasa, moi, il me faut des formalités. Pour aller à l'Angola, il faut un visa. Donc, on essaie de maintenir pour créer toujours cette division, pour montrer qu'un tel n'aime pas celui du Nord, même dans votre propre pays. C'est-à-dire que chez moi, on dira que les gens du Nord sont mauvais, les gens du Sud sont super têtus, les gens de Kinshasa, c'est des truands, les gens de l'Angola. Donc, on vous maintient dans ce comportement pour que vous n'arrivez pas à vous accorder. Et aujourd'hui, quand on voit la richesse, et moi, mon père me dit toujours, est-ce que quelqu'un qui est dans le désert, il peut penser à créer une pirogue? Je ne sais pas s'il peut penser à créer la pirogue. Et toutes ces richesses que nous voyons, qui ne sont que de l'Afrique centrale, comment ces gens-là ont pu avoir l'idée d'utiliser ces matières premières pour créer autre chose? Il y a des choses qu'on ne voit qu'en Afrique centrale. Le cobalt, c'est chez nous seulement. Mais si vous créez des téléphones avec ça, je me demande comment vous avez eu l'idée. Parce que vous n'avez pas ça chez vous. Vous voyez, au Capi, on voit ça seulement chez nous. Je ne sais pas comment vous pouvez penser à ce genre d'animaux qui ne sont que chez nous. Vous voyez? Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit. Si moi je vis dans le désert, je ne sais pas si je peux penser à créer une pirogue ou un bateau. C'est ce qu'on appelle en français une parabole. C'est-à-dire que dans le Kingunza, nous utilisons beaucoup de paraboles. C'est un langage codé qu'il faut déchiffrer par la suite. Parce que dans le film, il a utilisé pas mal de paraboles. Et ça a été, je crois, que la partie la plus difficile à traduire. Parce que traduire les paraboles, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que le frère n'est pas blâmé, tout comme moi, je ne suis pas blâmé, nous sommes nés colonisés. Et donc, nous utilisons le logiciel colonial qui considère que nous sommes différents. Moi, j'ai toujours insisté sur le fait que nous ne sommes pas différents. Si vous lisez Cheikh Anta Diop, qui est pourtant né au Sénégal, il fait une démonstration linguistique à partir d'un livre qu'on appelle l'unité culturelle. Oh non, pas forcément. Ici à Paris, on a une cellule. On a des cellules à Paris, donc on peut pratiquer le Ngunza. Ce qu'on peut faire aussi, on peut échanger. Là, par exemple, on échange, on pratique le Ngunza. Donc tout ce qui est bien
Parce que les rites ou les rituels en tant que tels, c'est une chose. Mais on peut toujours changer parce que le Ngunda aussi, c'est un mode de vie. C'est un comportement, c'est un état d'esprit. Et quand vous voyez tout que ce soit Kimbambita, que ce soit Gimbangu ou Machua, c'est l'éveil, c'est ça qui est bien. Ça déclenche toujours un petit truc dans la tête et puis on commence à raisonner. Vous voyez, là, quand les colons arrivent, ils ont pris les enfants, ils les ont emmenés au Portugal. Les anciens qui étaient là, les grands, on les a tués. Donc du coup, les logiciels des enfants ont été un peu déformés et quand ils reviennent avec l'esprit des colons. Vous voyez, donc ceux qui étaient là avant. Parce que quand vous regardez la guerre d'Anguilla, pourquoi on va brûler tout ce qu'on avait et tuer des gens qui étaient là? Pourquoi? Vous voyez, l'idée c'est de casser tout ce qui existait parce que nous on était déjà, à l'époque déjà, quand on peut faire l'échange des ambassadeurs. Donc vous voyez à quel point on était. Hein, c'est-à-dire vous arrivez chez des gens et que le colon qui arrive à faire l'échange des ambassadeurs. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on est très avancé. L'ambassadeur est là. Mais l'idée c'était quoi? C'est de tuer maintenant tout ce qui existait, le savoir qu'on avait. On a souvent pensé que la Bible c'est quelque chose qui tombait du ciel. Et nos origines, c'est la Bible. Et même quand on nous dit que les premiers hommes, c'est Adam et Ève, qui ont eu 2 enfants, Abel et Caïn. Et Caïn qui tue Abel. Et Caïn qui va faire un enfant avec une autre femme. Mais pourtant, ils n'étaient que 4 dans la famille. vous voyez. Donc tout ça, mais comme c'est rentré dans la tête, avec ces logiciels, on pense que c'est la vérité. Malgré que la preuve est là, que eux ils étaient 2, ils ont eu 2 enfants parce qu'ils sont les premiers hommes. Donc, il y a un qui tue son frère, il restait 3. D'accord? Et le 3e va faire un enfant avec une autre femme. Si ce n'est pas sa mère, je ne sais pas. Vous voyez, les gens sont toujours fiers de dire que nos ancêtres, les premiers hommes, Adam et Ève. Déjà même la Bible elle-même se contredit et on ne sait même pas quels sont les premiers hommes. Aujourd'hui, on a des Africains ou des Noirs qui veulent reconstituer un peu l'histoire tout en se basant sur la Bible, en pensant qu'il y avait des premiers hommes. Mais moi, mon père me disait toujours, quand tu n'as pas encore voyagé, tu as l'impression que le ciel va tomber de l'autre côté. Oui. Et donc, le fait d'avoir des gens comme les Lasconi qui sont là, et qui essaient de ranimer un peu cette flamme, on commence à comprendre mieux les choses. On va avancer. Et aujourd'hui, si tu viens au Congo, comme m'a dit la dame dans le film, tu es chez toi. Tu es chez toi d'ailleurs. Et qui n'a pas voyagé ne saura pas comparer. Vous voyez? Et c'est toujours une bonne expérience. Parce que moi, je me rappelle, j'ai ma nièce qui est là, elle est aussi de la Guadeloupe, parce que mon frère c'est marié. Elle est de la Martinique. De la Martinique. Mon frère c'est marié à une Martiniquaise. Vous voyez? Mais au départ, quand je causais avec les Martiniquais, on leur disait qu'ils étaient mieux que les Africains. En quoi? Parce qu'on a mis ça dans la tête. Et on leur montait qu'ils étaient mieux que ceux qui sont en Afrique. Donc la vie c'est ça. Mais on vous met ça dans la tête pour dire que vous souffrez, il y a ceci, il y a cela, et on vous critique que les Africains mangent des feuilles et des racines, vous êtes complexés, mais quand vous mangez des crudités ici, c'est normal. Quand vous dites des carottes, vous mangez des carottes, vous mangez des salades, vous trouvez que c'est normal. Mais quand on vous dit que oh non, les Africains sont bizarres, ils mangent des feuilles et des racines. Nous là, on a même honte, on veut même plus regarder les autres. On se dit, Ayaye to kwene, mama, ayaye to kwene, mama.
ameluleno na biekwa ameluleno na biekwa atalutanga tatata ngele atalutanga tatata atamuyogolo myega ngele amama ngonga wacheza ngele amama landa wacheza ngele mama luleno na biekwa ameluleno na biekwa ngele ameluleno na biekwa atalutanga tatata ngele ameluleno na tumbo atalutanga tatata ngele mama luleno na tumbo ameluleno na biekwa ngele